tous, c'est Eugenès. Aujourd'hui, on interview Amanos d'un rencontre entre youtubeurs. Bonjour, Amanos. Rebonjour. Et parce que il avait pas mis l'enregistrement. C'est incroyable. Interview deuxième, c'est parti. Comment vas-tu par cette belle journée d'un jeudi plus ensoleillé maintenant parce qu'avec l'heure il est plus... Alors, le soleil commence à décliner. Alors moi je vais te répondre. Comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Ça change pas changé. T'es pas un peu salty depuis? Alors, je vais toujours bien, j'ai un peu le seum, mais je vais toujours bien, voilà. Bah ça c'est l'essentiel. La bienveillance, ça va. Même moi aussi ça va tranquillement. Bah... Ça va tranquille, c'est bon du coup. On enchaîne. 30 minutes, est-ce que tu es réveillé maintenant? Ah bah ouais carrément. Ouais. Ah, je suis plus que chaud maintenant. Alors en fait, ce que tu ne savais pas, c'est qu'en fait c'était un test avant. Je voulais te tester pour savoir et tout. Oh d'accord, si j'étais chaud. Ouais bah j'étais chaud. Ah bah ça on a pu le voir ça. Ouais, on va recommencer. Donc alors le 27 mai 2010, la volaille voit le jour, mais ce n'est que le 26 juillet 2015, soit 5 ans après, que la première vidéo officielle de ta chaîne est publiée. Ouais. Quel est l'historique de ta chaîne? J'ai mis un peu de temps à uploader la première vidéo, je crois. Bah en fait, c'est que déjà à la base, j'ai créé mon compte. Je ne comptais pas de faire de vidéo en l'an de grâce 2010. J'ai commencé en fait à vouloir faire des vidéos. Mais j'ai commencé à vouloir faire des vidéos largement avant ma première vidéo sur YouTube en fait. On va dire que rien que le premier Chicken Culture, je l'avais commencé à enregistrer 6 mois avant. Donc des premières versions qui étaient bien dégueulasses. Ah, le son, le son à vomir. Une image d'une qualité de toute beauté. J'avais acheté un vieux caméscope Sony, mais il y avait trop de bruit. J'aimais pas du tout. Et même avant ça, en fait, je voulais faire des vidéos à l'origine sur YouTube. Sur YouTube forcément. De gaming sur League of Legends en fait. Je voulais faire C'est pas le même domaine. Ouais, je voulais, mais bon, au final, j'ai jamais fait parce que j'avais la flemme de mettre au montage. Parce que ça me plaisait pas tant que ça au final, tu vois. Donc voilà, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le même domaine. Ouais, je voulais faire des vidéos à la base. Peut-être que je le ferai d'ailleurs. En fait, c'est que, je sais pas si tu joues un peu à LoL. J'ai des amis qui jouent. C'est que en fait, tu vois, t'as de la méta, donc la chose que tout le monde fait, et je ne fais quasiment que jouer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on joue. Genre les gens me disent what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Et ça marche. Donc je me dis ça serait bien de faire une petite compilation de personnages et de façons de jouer un petit peu atypiques pour un petit peu varier. Je ferai ça un jour peut-être. Peut-être, hein, on verra. Ouais, ça peut être marrant, fait, tu vois, un petit mix un petit peu comme fait le... Parce que j'aime beaucoup, tu vois, je regarde absolument aucun gamer. Sur YouTube, à part l'enquêteur acide, big up. D'ailleurs, en ce moment, j'ai leur t-shirt sur moi là. Sinon, ce que j'aime bien, ouais, c'est genre du grenier, tu vois, un petit peu mélange de facecam et de jeux, c'est sympa. Donc, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que ta première, ton épisode 0 de Pop Chicken, du coup, on saignait des oreilles et saignait des... de Chicken Culture, ouais, c'est ça. C'était assez épique. D'ailleurs, je le mettrai un jour. Je suis obligé de m'afficher un jour. Je le mettrai. J'ai gardé Rush. Et non, mais c'est vrai. En plus, avant que je tourne ce premier, en fait, donc c'était le premier essai du shintoïsme. Mais avant, j'ai fait une vidéo à Venise. Et donc un jour, je la mettrai. Parce qu'un jour, je vais faire une vidéo sur Venise. C'est une ville que j'adore. Je suis allé pas mal de fois. Et donc un jour je la mettrai cette vidéo sur Venise, j'ai filmé plein de choses là-bas, c'est assez stylé, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Au final je l'ai pas uploadé. Le jour où je ferai une vidéo sur Venise, j'aurai mes vidéos à moi de Venise au lieu de piquer des vidéos à droite à gauche sur le net, hein, c'est cool.
Ouais, ça, comme ça, tu pourras alimenter toi-même ton propre. Voilà, de toute façon c'est le but de ma chaîne, hein. C'est à terme pouvoir faire des vidéos dans d'autres pays, clairement. J'ai eu la chance de beaucoup voyager étant jeune grâce à mes parents, et je compte pas m'arrêter. Et donc ouais, le but c'est de faire un maximum de vidéos dans plein de pays différents et tout, apprendre plein de cultures, ça peut être vraiment sympathique. Ta chaîne se regroupe en plusieurs sections, Chicken Culture, où tu parles évidemment de culture, merci. Ouais, voilà, je pense que je disais, ouais, des cultures étrangères, ouais. C'est passionnant, enfin, il y a plein de choses qu'on connaît pas, qui sont des fois pas si loin de chez nous. Rien que la vidéo sur l'Irlande, dans mes recherches, j'ai appris vraiment pas mal de choses, ça c'est cool. Parce que faut savoir aussi que, enfin, quand je fais une vidéo, j'en apprends beaucoup plus que ce que je dis au final dans la vidéo, et c'était vraiment super cool. À voir un petit peu, surtout qu'en Irlande, ils ont vraiment un délire, tu vois, sur le folklore. Ils sont vachement attachés à ça. Ça fait complètement partie de leur façon de vivre. Même comme je dis dans la vidéo, ils ont dévié une autoroute pour contourner un buisson. Enfin là, j'ai halluciné. Puis quand tu vois la tête du mec tu fais ouais, ok, d'accord. Lui, il est à fond dans les faits, lui. Ça se voit. Genre lui, il doit parler à Clochette tous les jours, j'en suis sûr. Ah oui, quand même. Ça c'est chaud, hein. Ouais, c'est marrant, mais c'est cool, tu vois, les sociétés qui arrivent à garder, tu vois, des valeurs traditionnelles et en mixant avec le moderne. Ouais, c'est vraiment sympa. Chose qu'on fait pas en France, tu vois. Non, hein, en France. Voilà. En France, le patrimoine, bon. Oui, hein. Donc, si vous avez envie de voyager mais sans bouger, hein, c'est possible. Pas de souci avec Amenhoz, hein. Car Chicken Trouter est là. Donc c'est l'émission où il vous fait découvrir des endroits magnifiques. Voilà, 5 lieux un petit peu spéciaux, j'ai regroupé par thème. Donc des lacs assez spéciaux, des forêts. Je voulais faire des rochers un moment, mais c'est un peu compliqué parce que les sources, il y a beaucoup de Photoshop en fait, des fois sur les rochers, donc je sais pas vraiment, des fois c'est les vrais, donc je l'ai pas fait. Ouais, c'est la petite émission que je fais en fait quand j'ai envie, quand j'ai trouvé 5 lieux assez sympathiques. Elle sort pas régulièrement, vu que je passe pas mal de temps sur le net des fois à chercher des jolis endroits, eh ben je les partage, voilà, je suis un mec comme ça, je suis un mec qui donne. C'est le mode diapo activé, c'est ça? C'est un peu, c'est un peu, parce que ouais, franchement le montage il est pas compliqué, je mets, le principe je trouve juste une vidéo sur le net qui montre, en HD qui montre l'endroit, et puis je raconte vite fait l'historique, c'est voilà, histoire de partager tranquillement quoi, sans pression. C'est tes petites vacances, on va dire. Voilà, c'est ça. Pop Chicken fait son apparition le 18 mars 2016, mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors Pop Chicken, c'est le principe est très simple. Je prends des éléments de la culture populaire, comme par exemple la Mandragore, comme je l'ai fait, Superman, ou encore des Pokémon comme Ténéfix. Puis voilà, je retrace leur... Gros Pokémon, hein. Et je retrace leur un petit peu, vu que les auteurs n'inventent rien, hein. Je retrace un petit peu leurs origines dans la culture populaire, des fois de d'autres pays ou d'autres cultures. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir un petit peu les origines des choses, de voir ce qu'il y a derrière, les personnages. On connaît la chose, mais c'est encore mieux de savoir d'où ça vient, etc. Et voilà, ouais, c'est vraiment cool de voir ça. Créé. Le 15 février 2016, petite vidéo hors série où tu nous présentes ton drone. Alors là, j'avais une question. Est-ce que tu été excité quand tu as reçu ton drone? Ah, j'en pouvais plus. J'étais devant la boîte, je tournais autour. J'attendais le facteur, je le guettais. J'étais là, tu sais. Donne mon colis. Mais tu sais, comme dans les films, genre les chiens, tu sais, qui attendent derrière la porte, le facteur il passe pour le mordre. Moi j'attendais le colis. J'étais derrière la porte en bas de mon immeuble. J'étais là, j'ai posé ma tente comme les mecs qui attendent l'iPhone à la sortie devant l'Apple Store. J'étais là, j'attendais, je campais. En plus, franchement, c'était un carton pas très petit. Ah ouais, non, ça va, oui. Bah, je m'attendais à plus gros quand même. Mais c'est mieux qu'il soit petit. C'est plus facilement transportable du coup. Alors, on a vu, donc tu nous as fait une vidéo aussi, waouh, tu nous as fait donc une vidéo avec des plans tournés sur ton drone. Ouais, d'ailleurs, anecdote sur le drone, hein. Anecdote. Regarde, franchement, ça peut remplacer les scènes de film avec, donc eux, je crois qu'ils utilisent des grues, etc. Ouais. Et là,
Donc ton drone arrive à atteindre une qualité. Ouais, c'est 1080p, c'est 1080p, 60 FPS. Il te met bien le drone. Monsieur, arrêtez de vous vanter. Ah, il est génial ce drone. D'ailleurs, petite anecdote sur le drone, c'est que c'est que la vidéo où je déballe mon drone, en fait j'ai galéré à monter le drone. C'est ridicule à dire parce que c'est super simple à monter en fait un drone. Mais en fait c'était trop simple en fait. Et genre j'ai vu que j'ai un peu fait le con en ouvrant le colis. Et à un moment j'ai balancé le mode d'emploi et je l'ai pas retrouvé. Enfin, sur la vidéo, on voit clairement que le truc je le balance à bout de l'appart. Donc j'ai galéré à le retrouver. Et donc je me suis dit, il manque j'avais des pièces dans la main. En fait, c'est des pièces de rechange. Mais j'étais pas sûr. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces pièces? Donc j'ai attendu 3 heures. Et donc voilà, donc au final, minuit, j'ai fini vers minuit, 1h du matin. Et donc je me dis, bah je vais tourner demain, la truc dehors. Mais j'étais frustré. J'ai dit, je veux faire voler mon drone. Donc j'ai eu la bonne idée. Je me suis dit, bah, si j'avais vu des vidéos YouTube. Des mecs, des drones, ils font du sur place, genre ils font juste tourner les hélices, le truc il est par terre. Je me suis dit, ah c'est juste ça, juste je regarde comment ça s'allume, comme ça je suis prêt demain. Donc juste je l'allume dans mon appart. tu la vois venir l'erreur. Le drone, il a pas fait du sur place. Non, le drone n'a pas fait du sur place. Il a commencé à s'envoler dans mon appart, je l'ai rattrapé à main nue, je me suis coupé le doigt mais salement profond. Je me suis entaillé jusqu'à l'os, parce que je voulais rattraper à main nue forcément. Ah bah oui. Il est tombé par terre, donc c'est à 3h du matin, plus que j'ai eu cette énorme idée. Du coup, le drone par terre, vacarme à 3h du matin, c'était génial. Ah oui, le bruit, ça a dû. Ils ont dû kiffer, les voisins, non mais. Ils ont dû se dire, ah, d'accord. Ah ouais, mais je venais d'arriver dans mon appart depuis une semaine, genre voilà, j'annonce la couleur, les gars. Ça y est. Non mais j'arrive. Bruyant, hein. Ouais. Ah mais carrément, ils ont dû câbler, les mecs. Parce qu'en plus, avant, il y avait. Genre, j'ai fait une mise à jour, forcément. Le drone prend actuel, tu dois faire une mise à jour. Ouais. Et je ne m'attendais pas à ça. Le drone en fait, il se met à clignoter dans tous les sens et à faire un bruit de fou. Mais pendant une demi-heure, il a bipé. Je pouvais pas l'arrêter. J'ai dû mettre 2 couettes. Je l'ai entouré de 2 couettes quand il a fait une mise à jour. Et genre, le truc, il bipait tellement fort que la station internationale en haut dans l'espace, il entendait, mec. Enfin, je sais pas avec quoi il communiquait, mais enfin, j'en pouvais plus. Dans cette position, je suis mort. J'ai fait carnage, genre. Je sais plus où me mettre. Parce que je pouvais pas l'arrêter, le drone, il bipait. Ouais, donc le fameux de l'histoire. Ah si, le fameux de l'histoire. Bah, quand le drone s'est envolé, donc je le tenais à une main, le truc il s'est envolé et j'ai dû retirer la batterie à main nue. Je te dis pas la galère. Parce qu'en plus, forcément, il y a une sécurité pour pas que la batterie s'enlève en l'air et tout. Ah oui, non, mais alors. C'était pas facile, hein. C'était. Le bordel, quoi. C'était hard, là. Ah, mais j'ai fait cassos aussi, enfin. Un drone dans un appart. Non, mais mais j'étais confiant en même temps. Quel youtubeur tu regardais pour arriver à avoir cette idée-là là. Ben, j'avais vu c'était un français qui faisait de sur place avec son drone. Enfin. J'avais vu, il était là dans la. Je sais pas où, dans une plaine. Puis il parlait, puis son drone il est par terre, il s'est tourné, tu vois. Je me dis, bah c'est possible. Sauf qu'en fait, c'est quand t'es en mode expert. Quand après avoir que tu l'allumes, en fait t'es en mode assisté. En fait, il s'envole à 1 mètre du sol automatiquement ton drone. Moi j'étais beaucoup, hein. Ça, on me l'a pas dit. Fallait m'envoyer un fax, je sais pas, fallait le dire. Donc, le drone va s'envoler partout. Ah non mais ouais, il m'a mis en PLS le drone. Genre j'ai fait qu'est-ce que tu fais gros. Reste ici, enfin. C'est pour ça que maintenant il se retrouve en arrière-plan. Voilà, c'est pour ça. Sur le mur en mode étagère. Voilà, ça mec, j'ai accroché au mur. Je fais t'es puni mec. Tu restes là. Okay. Ah, tu restes là, tu me fais pas de couilles. T'as trop foutu la merde. Ah mec, mais j'ai badé, hein. J'ai cru franchement parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un de forcément très soigneux, tu vois, avec mes affaires. Je casse beaucoup de choses. Oh là là. Et mon frère il m'a dit. Mais tous mes potes sur TS, ils m'ont dit, mec, ton drone, tu vas l'allumer, tu vas te cracher avec. Et c'est ce qui s'est passé. Je te dis pas, comme j'ai badé, ça y est, j'ai cassé le drone. J'ai donné raison à ces mecs, ça, j'étais deg. Finalement, ça allait. Alors par contre j'ai une petite question, ça vient de sortir de mon imagination, est-ce que tu l'as testé en tant que ventilateur? Ah bah non. Je vais éviter, trop de carnage dans l'appart. Ça va te faire un trou dans le mur. Ouais mais par contre un jour, si je me chauffe, je demanderai à un pote, en fait là où je tourne j'ai une fenêtre juste devant. Donc j'aimerais tellement
commencer n'importe quelle émission de toute façon, avec le drone qui rentre par la fenêtre. Ah oui. Ça serait tellement énorme. Mais ce serait tellement un carnage si je me loupe. Ah oui. Oh oui, oh le bordel. Ah ouais. Ah, t'as pas quelqu'un qui sait conduire des drones là? Bah, qui sait conduire des drones, non. Au pire, je le fais moi, mais enfin, ça craint, tu vois, genre avec la grosse, avec la grosse télécommande. Salut, c'est moi. Salut, c'est genre, tu sais, j'essaie de me cacher, t'as juste la petite antenne qui sort du cadre. Tu m'as pas cramé. Ah ouais. Non mais ça se tente un jour quand je deviendrai, quand je serai le meilleur dresseur de drone. Ah oui, le meilleur drone. Ah oui, non mais normal, oui. Mais récemment, j'ai fait un truc bolzy avec mon drone. Dans la prochaine vidéo qui va sortir, que j'ai fait d'ailleurs avec Zaib, je sais pas si tu connais, de Zaib Urbex. Qui fait l'urbex, et en fait à un moment je conduis un drone en intérieur, mais pas en intérieur safe, tu vois, pas genre l'intérieur genre intérieur clean, c'est l'intérieur d'un truc d'urbex, donc tu vois, tu verrais, il y a des, enfin, c'est un bâtiment en ruine, donc il y a des trucs partout, il y a des radiateurs qui en plein milieu de, enfin, genre on dirait Minecraft, le radiateur il tient il tient sur rien au milieu, c'est donc c'était un peu chaud de zigzag. Les plans doivent être stylés là. Ah, c'est joli. Avec la qualité et tout. Lourd. C'est sympa. Alors, je me souviens d'une vidéo qui sort du lot sur ta chaîne. Effectivement, c'est ton poisson d'avril. 1er avril, ouais. Le 4 avril. Voilà, ouais. Bah, déjà, j'étais un peu en retard. J'étais un peu en retard parce que, ouais, à la base, j'avais c'était un pari avec un pote. Enfin, un pari. Il arrêtait pas de me tanner si je fais des vidéos YouTube un jour de faire une vidéo sur Jean Gabin. Ouais, gros délire avec Jean Gabin. Et finalement j'ai eu la flemme, du coup j'ai fait ça. Puis bref, c'était bien marrant, j'ai bien rigolé en fait, c'est parti un coup de tête, je sais pas, c'était devait être minuit, 1h du matin, et je me suis tapé un délire. Ah ouais, non mais là, ouais, hein, franchement, déjà, c'est pas le 1er avril, hein, c'est c'est dommage, hein. Et après, c'est un titre putaclic. Un titre putaclic, mais avec une lourde description. Lourde la description. Dis donc, monsieur, là. Tout réside dans la description et dans les tags. Je sais pas si t'as capté les tags, mais ils sont bien drôles aussi. Alors, en plus, ce que j'ai remarqué, je sais pas si c'est un bug de YouTube ou si c'est. Donc, tu l'as publié vers minuit, etc. Donc, il a écrit que tu l'as ajouté le 3 avril 2016. Et il y a marqué 4 avril, ouais, je sais pas, c'est YouTube, il est dans le curfew, je sais pas ce qui s'est passé. Et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, tu sais quoi? Le mec il a voulu nous troller, sort avril plus tard, nous on va le troller. Non mais c'est grave ça. Il a sorti plus tôt. Non mais c'est grave ça, je sais pas ce qu'il a fait, bon de toute façon, personne ne le remarque, hein, normalement. Ouais, voilà. Ah, t'as cherché partout, hein. Moi j'ai vu. T'as vu, ouais, je vois. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc une particularité de tes vidéos, c'est que le montage audiovisuel, ça donne une vidéo super propre et belle. Franchement, et en plus, on s'ennuie pas, hein, vraiment. Sur laquelle? Sur le 1er avril? Oui, sur le 1er avril. Non, on est d'accord. Lourd le montage. Ouais. Non, mais le montage, j'aimerais tellement mieux faire. D'ailleurs, là, c'est pour ça que je fais là en ce moment, je suis en pause YouTube. Parce que justement, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts et tout. Enfin, ça me permet de prendre du recul face à plusieurs défauts que j'ai vus et pour les corriger. Et d'ailleurs, il y a pas mal de nouveautés au montage. Parce que notamment, il y a un YouTuber, d'ailleurs celui qui m'a fait connaître, merci à Topinambour, hein, qui bolosse un peu tout le long au montage. et voilà, il a fait il fait des trucs tellement stylés en montage et ça m'a tellement inspiré pour me dépasser. Donc voilà, je vais tryhard un peu After Effects pour la rentrée et voir des choses assez sympathico-sympathiques. D'accord, ok, sympathico-sympathique. D'accord. Voilà. Alors par contre, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y aura des explosions partout? Des explosions, attends. Est-ce que ça moi, je veux que ça casse. Il y a moyen, alors pas la prochaine, mais celle d'après, il y a moyen que ça explose. Ah, alors là, c'est bon, je suis intéressé. Il y a moyen que c'est des explosions. Mais ce que j'aimerais faire, tu vois, c'est un petit peu un style. Peut-être mettre un peu comme. Faire du. En fait, ça s'appelle du. Bah, j'ai oublié le nom. Du photo motion ou un truc comme ça, en fait, c'est pour donner, tu vois, de la profondeur en fait à une photo. Comme tu vois, ce que j'ai fait un petit peu récemment dans mes vidéos un peu dans du style paper. J'aimerais que ça fasse un petit peu plus de relief en fait. Franchement, je vois quand même, en parlant de
entre guillemets de stop motion que tu te débrouilles bien. Hein. Genre par exemple l'intro de Pop Chicken, vraiment Ah ouais. très bien réalisé. Enfin, toutes les intros en général, vraiment ça donne envie. Hein. Ouais, les premières intros. On en parle. Ah non, mais YouTube il m'a dit gros, arrête tes intros, sérieux. Tu vas finir en négatif d'abonnés, c'est pas possible. Je fais ok. Je vais arrêter. Ah ouais, je crois que c'est jusqu'à l'arc-en-ciel, donc ouais, c'est les 2 premières vidéos. Ouais, les 2 premières, les intros. Avec le poulet, les... Au milieu. avec les morceaux Wins qui tournent et tout, je fais ok, d'accord. Tu sais, je me suis bien fait insulter sur ma première vidéo. Ah bon? Ah ouais. Ah, ma première vidéo quand je l'ai sortie, ah mais j'étais trop frais, c'est que ma première vidéo je l'ai sortie, je fais moi j'ai personne qui va voir, parce qu'en plus, à la base, en fait on va dire, c'est qu'en janvier en fait j'ai commencé à faire de la pub pour ma chaîne et à mettre des tags dans mes vidéos. Avant tu vois je mettais mes vidéos mais c'était quasiment que pour moi et pour mes proches qui les voyaient pour qu'ils fassent des critiques. Mais je sais pas pourquoi la première vidéo Shintoïsme ça doit buzzer en fait tu vois. Et il y a pas mal de personnes qui l'ont vu. Et bah forcément première vidéo, je me suis pris une vague de haters. Première vidéo. Ah ouais. Ah c'était pas facile à encaisser. Genre les 15 premiers commentaires c'était full insulte. Ah ouais. Parce que ben forcément aussi c'était mal maîtrisé parce que voilà première vidéo. C'est que j'ai envie, tu vois, enfin, comme les vidéos, je rigole, mais en même temps, je parle le truc sérieux. Donc les gens, ils arrivent pas à faire enfin, ils arrivaient pas à faire sur la première vidéo. Et c'était aussi mal géré de la part, on aurait dit que je me moque. Tu vois, de la part des choses, je rigole, mais je prends ça au sérieux, tu vois. Donc les gens ont cru que je me moquais du shintoïsme, donc je me suis fait un peu insulter. Alors que, enfin, shintoïsme, je kiffe, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, la vidéo sur le shintoïsme, je vais sûrement la refaire un jour, je crois. Un petit. Une mise au point. Voilà, un petit. Je vais refresh le truc, tu vois. Mec. Voilà. Ah ouais. Parce qu'elle mériterait d'être mieux travaillée. Surtout que je fais une erreur à un moment. Je dis une connerie. J'ai une connerie monumentale. À un moment, je dis qu'il naît de sa mère. Bah, parce que tu vois, pour moi, c'est logique. Bah, en fait, il naît de son père. Genre, il sort de son père. Genre, j'ai stressé sur le tournage, j'ai oublié. Enfin, j'ai confondu. Voilà, my bad. Ah ouais, par contre, ça c'est chaud. Ça. Ouais, c'est dommage. Direct, c'est chaud. Pourtant, le ratio de pouce vert et pouce rouge. Mais ouais, ça va. Bah, maintenant que j'ai une petite communauté, ça va, ouais. C'est remonté. Donc en tout cas, si vous voulez apprendre plus sur YouTube, je vous recommande Amenos. Moi je te dis, franchement, si t'as le temps, on fait une chorale de poule. Ouais, chorale de poule, carrément. Chorale de poule, voilà. Moi je sors mon cri de guerre. Ouais, ça va partir en couille. me lance pas sur le poulet, s'il te plaît. En plus, j'ai mangé KFC tout à l'heure. Ah ouais, bah ça tombe. Ah, mais il faut savoir. Tu manges tes propres. Ah non, mais je mange du poulet tous les jours. Je suis. Bah, c'est pas pour rien que chicken. Ah c'est. Ouais, en fait. Tu veux savoir ou pas l'origine? Vas-y. Ah, l'origine du pseudo. Parce qu'à la base, mon pseudo, tout simple, c'est Amenos. Tout simplement. Et il s'est greffé un beau jour le fait que j'habitais avec mon frère. Et en fait, on commandait. Parce que mon frère est un gros feignant. Et en fait, on faisait jamais la cuisine. Et du coup, on commandait tous les jours un truc qui s'appelle Speed Burger. Et ils avaient un moment un menu qui s'appelait le 300% chicken. Et je commandais ça tout le temps. Et tous mes potes, bah, vu que je jouais en vocal, je leur disais, ah, j'ai 300% chicken. Donc à la force, ils m'ont appelé chicken, tu vois, enfin. Et à ce moment-là, en même temps, je regardais Lost avec mon frère. Et je sais pas, t'as déjà regardé Lost ou pas? Oui. Et Hurley, mec. Avec sur sa chaîne Monsieur Cote-Cote. Ah, c'est débarre. Donc du coup, j'ai pris Cote-Cote. Je kiffe ce personnage de Hurley. Et vu que je kiffe le poulet, je fais, mais obligé Amenos Cote-Cote. Genre, c'est fait pour moi. Oh my god. Genre, my god. Alors, j'ai le dieu poulet est venu, ouais. Qui était pas mal. Alors là. Ah, mais c'est lourd, hein. Ça dépasse l'entendement là. Ah, mec, merci Hurley. Ah, mais enfin, quand je sais pas si tu peux pas résister quand t'as Hurley qui te regarde là et qui fait je vais aller manger chez Monsieur Cote-Cote. C'est pas tankable. C'est ouais, c'est la première fois que je l'ai dit l'origine. Ah bah du coup c'est une excuse. T'es privilégié. Waouh, incroyable. Amazing. Tu pourras mettre ça dans le titre putaclic. Oh, incroyable, révélation. Le pseudonyme. Mais comment il a créé sa chaîne? Voilà, c'est ça, gros titre putaclic. Tu mets 3 points de, tu sais, 3 petits points de suspension. Vous ne devinerez jamais. En plus la vidéo n'est pas petite, c'est donc ceux qui voudront chercher juste ce moment-là. Ah ouais, parce que là elle va durer longtemps, parce qu'on est, je crois, à la moitié.
On est déjà à 30 minutes. Hein. Ah non mais là, franchement, ils peuvent toujours chercher. Hein. Ouais. Alors si tu le veux bien, on va passer à la partie questions. Vas-y, je suis chaud. Hein, si rien ne bug, hein. Ouais. Voilà. On y arrive. Pour moi aussi. C'est encore valable. Donc alors, dans ce que je n'ai pas dit, est-ce que tu pourrais nous parler de ta chaîne? Si je veux te parler, ben pour l'instant c'est surtout du test. Pour l'instant je teste plein de choses. Quasiment chaque vidéo, à part les quoique si, même les Pop Chicken, à chaque fois il y a une nouveauté en fait. À chaque nouvelle vidéo, j'essaie de tester quelque chose de nouveau. Genre récemment j'ai trouvé le motion design. Oh yeah. Genre à un moment quand je dégaine mon épée, il y a de l'éclair et tout. Je fais oh putain, je suis trop fort, il y a de l'éclair. Je me suis pris pour un Super Saiyan. Donc voilà, ouais non mais sur ma chaîne, qu'est-ce que je pourrais dire sur ma chaîne Là tu me prends en dépourvu. Vas-y là, il m'énerve l'intervieweur là. Oh. Non, plein de nouveautés à venir, Donc maintenant, en dehors du YouTube, hein, on ne se trompe pas dans les questions. Hein, on va essayer d'accord. Alors, donc maintenant en dehors de YouTube, quels sont tes futurs projets? Donc voilà, est-ce que tu es toujours dans le cursus scolaire? Ah ouais alors. Oui. En quelle classe es-tu? Et sinon, quel travail occupes-tu? Et si tu es toujours dans le cursus scolaire, quel travail voudrais-tu faire plus tard? Alors là, c'est là où ça part en vrille. Oh my god. Alors en fait, mon parcours scolaire. Et c'est une grosse blague en fait. On va dire, allez, on va prendre à partir on va partir à partir de la fac. J'ai commencé une fac économie, c'était économie, droit et sciences politiques en fait. Mais on va dire, enfin, je faisais un peu de tâche en fait dans le tas. Là, ils étaient tous costard cravate, attaché pièces, tranquille, pichou louloute que ça out. Okay. Et moi je suis arrivé avec mes mondes déchirés, mes tatouages et tout. Je fais bon, salut, salut les copains. comment ça se passe? Et genre ouais, je faisais grave tâche. Et donc j'ai pas trop supporté en fait l'ambiance. Ouais, même s'il y avait des gens sympas, franchement, des gens cool, mais c'était pas trop mon délire. Du coup j'ai leave. Et je me suis dit bon, on va attendre, je vais faire autre chose. Et puis du coup j'ai attendu 1 an. Là j'ai fait comme travail du coup en attendant j'étais barman. Récemment, et là mon dernier travail que j'ai occupé jusqu'à il y a quelques semaines, c'était chef de rang dans un restaurant. Ah ouais, donc toi tu te diriges plus vers la restauration. Eh non, parce qu'en septembre je rentre au conservatoire. Ouais, je rentre au conservatoire normalement de théâtre. Ah ouais. Ouais, bah en fait c'est depuis que je suis petit, je rêve de faire, je veux faire un métier de création en fait, tu vois, mais j'ai jamais osé. Et donc là je donne tout en fait. Donc sur YouTube, dans les études et tout, voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui crée, un truc artistique. Alors je ne m'attendais pas du tout à cette phrase, hein. Ouais. Quand on regarde tes vidéos, on se dit non, le mec, clairement, il a aucune imagination. non, voilà. Ouais. Ouais, donc voilà, et ça comme projet. Puis après à côté, chose que tu vois, le projet Arch. Oui, voilà, j'allais t'en parler dans la prochaine Arch. question, mais arrête de me voler toutes mes questions, mais tu vas Et je t'avais dit, je suis dans le turfu, mec. Je te préchote tes questions. Ouais, bon, bah. Donc, Arch, en fait, donc là, c'est un peu en pause en ce moment parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Arch, en fait, c'est un projet où je voudrais regrouper pas mal de youtubeurs, en fait. De petits youtubeurs notamment. Ça serait en fait une espèce de plateforme, un site. Ouais, ce sera un site avec un forum où les gens pourront s'inscrire, les youtubeurs et les non-youtubeurs d'ailleurs, pour découvrir une nouvelle chaîne. Et ça leur permettra de partager leurs vidéos, de se faire un petit peu connaître, faire un peu de pub, d'avoir des retours. Et nous à côté, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la collaboration d'autres youtubeurs, on va faire des vidéos tuto en fait. Par exemple, comment commencer avec un bon son, tu vois. Parce que c'est super important. Donc les bases, donc ça va pas aller chercher très loin parce qu'on n'est pas non plus des cracks, tu vois. Juste au moins avoir quelque chose de correct, au moins faire de la 1080p, on va dire. Voilà, donc en gros, si tu veux faire du vlog, quelle caméra prendre. Si tu veux faire du gaming, ben là c'est une webcam, tu vois. Donc voilà, donc en gros sur comment s'orienter si tu veux commencer sur YouTube et comment commencer avec des bases saines. Genre le minimum de montage, le minimum de tuto montage pour voilà. Voilà, Windows Movie Maker. Non. Stop. On arrête Windows Movie Maker. S'il vous plaît. Ah, les mecs ils font oui mais alors Windows Movie Maker ouais sympa. Non. Tu te calmes, tu t'arrêtes tout de suite, tu ne touches plus à cette crasse.
Tu peux pas. Moi j'ai fait un truc sur sur Movie Maker. Mais d'ailleurs ma première vidéo était sur Movie Maker. Avec les granolas. Ah oui, d'accord. Ah oui, celle-ci, parce que je me disais, attends. Elle était sur. J'ai osé la faire sur Movie Maker. Ah, là par contre tu es indigne de créer ton site. Qui est supprimé et qui est delete. Ah oui, non, ouais. Ah ouais, c'était magique. En fait, on était sur le jeu WarZ. Et il y a un bug en fait. Donc WarZ, pour ceux qui connaissent, c'est le jeu ultra stressant en fait. Donc genre tu te mets jamais normalement à découvert. Et nous, on a trouvé un granola, parce que t'as besoin de manger pour vivre. Et il flottait. Et on a Keblo pendant 3 minutes, 3-4 minutes, genre en s'inclinant. Granola Sama. Je sais pas. Grodé en plein milieu de la map, genre truc. Non, personne fait sur Warhammer, on s'est bien marré. Bon, dommage, j'ai delete. C'était rigolo. Oh my god. Oh la vache. Un lourd moment de gameplay. Ah oui, non, mais attendez. C'est un truc que. Ah oui, on pouvait pas se passer du granola là. Non, ouais, c'est dommage. Donc alors maintenant, quels sont tes futurs projets maintenant pour ta chaîne? Voilà, maintenant tu vas pouvoir nous en dire plus, voilà, tout de suite dans cette section et pas une autre. Alors, sur ma chaîne YouTube, les projets déjà, c'est améliorer les vidéos, non, ça c'est son deck. Et ensuite, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire des vidéos dans d'autres pays là. J'ai envie de bouger. Assez prochainement, enfin non, d'ici, je pense quelques mois. Il y a moyen de tâter soit Londres, soit l'Allemagne. Ah bah oui. Dans quelques mois, il y a moyen. Et sinon, normalement, j'ai un projet de partir. Bon, c'est encore un projet d'aller en Islande. Ah ouais. Peut-être avec mon frère et peut-être un pote apparemment, un autre pote. Et ça serait juste génial parce que le drone en Islande, mec. Oh là là. Oh la vache. Ah oui, là tu as. Ah le drone. Et c'est-à-dire, je suis deg parce que récemment, il y a Amixem qui a fait une vidéo de drone en Irlande. Ils vont dire. Ah, je suis mad. Plagiat. Je fais, y a rien du tout de plagiat. Moi, je suis un poulet, je plagie rien du tout. Franchement, moi, j'ai dit qu'à chaque fois que t'as un projet comme ça, faut que t'en parles sur Twitter. Ouais. Comme ça, tu dis, les mecs. Est-ce que Amixem avait tweeté ça avant moi? Et d'ailleurs, ouais, j'ai plein d'autres projets. D'ailleurs, mon projet ultime, tu vois, ça serait. En fait, j'aimerais faire un nouveau style de reportage qui, je ne crois pas, existe dans le monde. Oh là là. C'est du reportage interactif. C'est-à-dire, par exemple, donc ça, si j'arrive à mettre un peu de thune de côté, parce que genre, ce serait partir, par exemple, 1 mois, voire 2, par exemple, dans un pays. Bon, 1 mois, je pense que ça serait bien. Et en fait, tu vois, donc je fais mes vidéos. Donc, en fait, je regroupe les vidéos par thème, en fait, tu vois, par exemple, donc la bouffe, par exemple. Mais par contre, genre, on va dire tous les jours ou les 2 jours, faire un petit stream, ou sur Twitter, qu'est-ce que vous voulez voir? En fait, et tu vois, interagir comme ça, et en fait, faire des vidéos à la demande dans les pays. Tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent voir aujourd'hui, comme ça, faire au moins, ça serait une sorte de vlog, entre guillemets, ça. Et je montrerai un petit peu ce que les gens veulent voir dans les pays, tu vois. Et ça peut être vachement sympa, c'est un petit reportage interactif comme ça, mais il faut plus d'abonnés, tu vois, histoire d'avoir des bonnes questions, des bons trucs. Et je pense que ça peut vraiment être super, un reportage interactif comme ça. Ouais. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est mes petits projets, entre autres. Parce qu'après, il y a des petits trucs secrets, je peux pas dire. Ouais, non, parce qu'après, ouais, j'ai des projets, mais bon, c'est comment dire, c'est encore next level, tu vois, c'est trop haut, donc bon, déjà on va attendre d'avoir au moins les 10 000 abonnés, on en parlait, tu vois. Ce que tu insinues, c'est que rencontre entre youtubeurs, c'est une trop petite. Non, mais surtout moi que j'ai pas. Non, c'est surtout que ça fait trop prétentieux si j'en parle maintenant, tu vois, genre, c'est ça le truc, tu vois. Je comprends. Donc, est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes YouTube? Non, j'ai pas commis d'autres chaînes, non. Ah non, mais c'est vrai? Non. Pas une chaîne bonus? Non, mais monsieur, c'est incroyable. Non, mais en fait, ma chaîne bonus, c'est ma chaîne. Enfin, j'ai tellement n'importe quoi sur ma chaîne, il y a tellement des choses qui ont rien à voir les unes avec les autres que je mets tout sur ma chaîne. La seule raison que j'aurais de faire une autre chaîne, c'est du gaming. Voilà, Amenos Gaming là. Ah ouais. Amenos Code Gaming. Le bon nom. Ouais, putain, Amenos Code Gaming. Waouh. Lourd. Salut à tous. Bienvenue dans Amenos Code Gaming. Eh salut à tous, bonjour. Amenos Code Gaming. Je fais comme ça, je sais pas. Non, ça pue comme ça. Ouais. Un jour peut-être, quand j'aurai le temps. Ah, c'est chaud quand même. Franchement, je te conseille un autre nom. Hein, pas...
Non, ouais, il y a moyen de tâter un autre nom quand même. Peu de gaming. Sur gaming, ça m'énerve quand il y a marqué gaming. Oh Ouais, gaming derrière. quand il y a marqué gaming, le nom de la personne ou un chiffre. Les gens qui n'ont pas d'aspiration. Quoi. Ou un nombre. Ah ouais. Non. Bah, je sais pas ce qui s'est passé au moment de la création, mais il y a eu un problème. Il y a un problème de confection. Non, mais après, il y a des gens qui aiment bien, faut respecter, chacun ses goûts de merde. non, mais je flemme pas, tranquille. Bah, c'est comme si je m'appelais, je me nommais. Salut à tous, c'est TheJNS 405 12 18 Gaming. Non, mais ça arrive des fois, hein. Ça le faire. C'est chaud quand même. Ah, mais le choix du nom, c'est super important. Il y en a qui le négligent, hein. Sérieux, le choix du nom. Est-ce que donc sur ta chaîne tu as prévu donc des collabs? Ah, des collabs. Ah bah ça, les collabs, ça, il y a beaucoup de prévus. Donc là, en fait, on s'est fait une petite communauté avec des potos de YouTube. Waouh. Qui s'appelle Le Figre. c'est parti d'un délire avec un pote en fait qui à la base avait fait pour un contrôle ce qui était en graphisme. Tu vois, il faisait des études de graphisme. Et on lui a demandé de faire un teamer, il a fait un tigre avec une tête de phoque. Oh la vache. Et du coup, Le Figre. Et moi, ça m'a tellement fait rire en fait que pour troller, à un moment, je l'ai mis en image dans notre groupe de conversation Skype. Et tout le monde a kiffé. Et du coup, maintenant, ça s'appelle le groupe du Figre. Et donc voilà, donc en fait, il y a Kylian Kaba, le Clap de Fin, The Memphis, Zyberbex, Amy Bookensi, on est plein. Plein de petits comme ça, et en fait on fait plein de collabs. Donc là la prochaine vidéo à apparaître, c'est une collab comme je t'ai dit avec Zyberbex, qui va roxer du poney qui tousse, hein. Ah ouais, ça va être une bonne vidéo. Ça va être un chicken culture hors série d'ailleurs, tiens. Nouveau format. Enfin, nouveau format. Ça reste comme du chicken culture, mais c'est hors série. Waouh, attention, on s'y attendait pas du tout le hors série. Voilà, incroyable. Donc ouais, pas mal de collabs en route, en préparation. Oh, j'oublie Dogfalter. Oh, désolé, j'oublie de citer. Dogfalter. Ah, Dogfalter, je suis désolé, gros. Je te fais des bisous, Compris. T'es allé en fait discrètement sur ta chaîne YouTube, tu dis attends, j'ai oublié quelque chose. Ah non, mec. Attends. Tu saurais sur quoi je suis en train de keblo depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo, mec. Je regarde la calculatrice de Windows. L'occupation, c'est. Waouh! Incroyable. Non, mais c'est design. Ouais. Tu voudrais la redessiner elle aussi? Top, on verra. T'inquiète. Tu l'envoies à Windows. J'ai kiffé, ça m'a donné une inspiration de calculatrice. Non, mais ouais. Je sais pas, non, mais des fois tu keblo sur des choses comme ça, enfin. Actuellement, je keblo sur ta chaîne. Ah bah ouais, mais toi t'es concentré, toi. Moi, je suis concentré, oui, incroyable. Je prépare en amont, en fait. Voilà, c'est beau. L'anticipation. Donc du coup, l'union fait la force. Voilà, exactement. C'est parce que je leur dis, ça, c'est faire cavalier seul. Il fait pas bon faire cavalier seul. Il ne fait pas bon faire cavalier seul sur YouTube en ce moment, en fait. C'est que c'est tellement dur. Déjà c'est chiant, honnêtement. Ouais. Quand t'as personne à qui parler de tes vidéos, que t'as de toutes tes galères techniques et tout, tu te sens seul, franchement. C'est donc être entouré un petit peu d'un petit groupe de YouTubers avec toi, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est bien parce qu'au moins eux ils comprennent, parce que genre les amis ordinaires qui connaissent YouTube ne comprennent pas, ils disent ah oui non mais attends, toi tu fais ta vidéo, tu fais ton petit montage et puis tu es sur YouTube quoi. Parce que les potes de mon âge direct ils comprennent. Hein. Petite private joke. Cette interview est malheureusement terminée. Déjà Déjà à sa fin. Ah oui non mais là t'as explosé le record quand même hein. Là on est à 39 minutes. 39 minutes. 39 minutes, le record était 30 minutes. Ouais bah voilà, record battu. Alors, petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Ah j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, tu avais prévu depuis le début parce que non. Moi, tu avais prévu les questions avant moi. Voilà. Et là, tu ne trouves plus. C'est cheddar, mon mot de fin. Attends, tu m'as sorti un mot là. Ouais. Parce que le cheddar c'est trop bon. Attendez. Je vais mourir. Non, je crois que allez, je te remercie beaucoup de ton invitation sur ton rencontre entre YouTubers. C'était sympa, voilà, tu m'as fait ma première interview, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'ai donné ma première interview. Non sans stress.
Moi, ça m'a fait plaisir quand même de t'interviewer parce que franchement, ta chaîne vaut plus d'abonnés et puis franchement, je pense que tu vas être mise en avant. Je fais pas ça pour genre dire. Putaclic. Attendez. Tu surfes sur les futurs youtubers. Non, mais voilà. Non, tu vois, pour dire oui, voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Mais vraiment, c'est un concept. Certes, tu sais te démarquer. Tu vois, parce que beaucoup de personnes pratiquent ce concept, mais toi, tu as cette petite touche de personnalisation et puis vu que tu maîtrises le montage, ça va en ta faveur. Ouais, mais ça va encore plus se personnaliser. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Et en plus, on me parlait de l'interview, j'avais même pas 200 abonnés. Hein. Oui, c'est vrai. En plus, maintenant, tu en as 1743. C'est monté super vite. C'est grâce à bien voir. Une progression incroyable. Hein. Fulgurant. Et sans poster de vidéo, j'ai pris. Là, c'est pour moi que je peux poster de vidéo, j'ai pris 300 abonnés. Tu me donnes la petite astuce, s'il te plaît Faire de la qualité. Non, je déconne, c'est un gros coup de chance, un gros coup de chance. C'est Topinambour, enfin, parce que je lui parlais un peu à côté, parce que j'adore son montage. Et je lui demandais des conseils, en fait. Il avait pas beaucoup d'abonnés, je crois qu'il avait 20 000 abonnés à l'époque. Maintenant, il a presque 100 000 là, voire même plus que 100 000, je crois. Et ouais, je lui fais, mec, t'as pas 2-3 conseils? Il me fait, franchement, tu gères bien et tout. Il m'a dit, je te mettrai en avant un jour. Et 3 mois après, il a fait la vidéo là de top 10 des chaînes YouTube qu'il aime bien. Il m'a mis dedans et ça m'a tellement boosté. C'est trop cool de sa part. Oui, là, franchement, bah, en plus, bon, aussi, tu vois, une personne en parle, mais il faut que la chaîne soit agréable également, tu vois. Ouais. Donc, du coup, franchement, rien que le design, tu vois, c'est accueillant et tout. Et, je fais des efforts. Salut la volaille. D'ailleurs, salut la volaille, je suis trop deg. J'ai une pote récemment qui m'a dit, ton salut la volaille, ça serait pas un peu comme le salut la poiscaille de poisson fécond? Je fais, merde. Attends. Je croyais que ça sortait de mon imagination là, merde. Mais en fait, c'est la volaille, ça vient pas de moi, c'est de mon frère. Mais il ne connaît pas poisson fécond. Plagiat, non mais tu. Mais il connaît pas poisson fécond. Tout le monde, non mais. Déjà tu plagias Mixem avec. Et après tu plagies le salut là. Salut la poiscaille. Je suis tellement deg. J'ai voulu changer, mais je trouve pas, je sais pas comment changer, tu vois. Genre, ça, c'est tellement bien, salut la volaille. En plus, c'est déjà intégré à ta chaîne, donc. Ouais, coup, clairement. Voilà, en plus, j'ai fait une bannière avec, j'ai la flemme de la refaire. Ah, d'accord. Donc, toi, t'aurais pu dire oui, non, mais attendez, c'est parce que c'est l'origine. Ça vient du cœur. Non, c'est la flemme. Toi, c'est. Voilà, j'ai juste la flemme. Non, puis c'est sympa, salut la volaille, c'est cool. Ouais. C'est punchy. C'est punchy. C'est punchy, ouais. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Alors, est-ce que le pourquoi du comment, du pourquoi du comment Vert.